Alors aujourd'hui, nous allons parler de It Follows. Euh, je voulais surtout parler en fait d'un élément qui me gêne, même s'il peut paraître dérisoire. C'est le second plan où le géant apparaît durant la scène du géant, ce qui est logique. Le premier plan nous met du point de vue du regard du protagoniste. Donc le spectateur, autant que la protagoniste, sont en première ligne face à cette menace, d'où le champ contre champ. Mais une fois que le personnage s'en va de la pièce en courant, il y a la caméra qui reste au même endroit, en face de la porte, et le géant passe à côté sans calculer la caméra. Donc le spectateur aussi, pour se diriger en direction de la protagoniste ayant pris la fuite sur la droite du cadre. À ce moment-là, le spectateur n'est plus en première ligne, il ne devient que voyeur extérieur et n'est plus impacté directement par la scène qui s'y déroule. Sachant qu'en plus que de garder ce point de vue supposé être le regard de la protagoniste alors que cette dernière est désormais absente de la pièce fait que le deuxième plan pour moi ne marche pas. Il aurait mieux fallu faire, je sais pas moi, ensuite du champ contre champ, un plan où la caméra est devant la protagoniste, cette dernière en train de courir vers la caméra, avec dans le fond du plan ses amis et le géant donc qui se dirige vers elle, qui regarde vers elle, donc vers la caméra. Et de ce fait, on aurait le géant qui regarde en direction de sa proie, quoi. Et qui avance en direction des deux, le spectateur et le protagoniste. C'est le seul moment qui extériorise, à mon sens, le spectateur vis-à-vis de la menace. Par exemple, il suffit de voir la scène d'intro où l'on est du point de vue de la première victime. Sauf que là, on n'a pas de contre-champ sur la menace, car l'intro joue sur la suggestion. On sait que quelque chose va arriver à la personne qui est en train de paniquer face à nous, mais on ne sait pas quoi, et on est autant stressé qu'elle, car la caméra suit totalement le point de vue, suit totalement le personnage. Presque on est... Fait à ce moment-là, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe, pour la première scène, on est extérieur à ce qu'on voit, on est vraiment spectateur, on n'a pas encore fait qu'un avec le personnage, jusqu'à que la caméra se mette à la suivre. Quand elle se retrouve sur la plage, on a par contre enfin des contre-champs sur ce qui se trouve face à elle. Donc là, on a fait qu'un avec le personnage, mais la menace n'est pas visible. Parce que voilà, on est encore dans le mystère, nous. Faire monter la sauce, la suggestion. Nulle menace visible, seulement un visuel sur le lieu d'où peut arriver la menace. Donc on nous donne une chance d'entreapercevoir d'où peut arriver la chose, mais en vain. Parce que le plan d'après, c'est la mort du personnage. Donc. Quand la protagoniste principale est avec son flirt au cinéma, même si c'est le flirt qui est concerné par la menace, la caméra est toujours braquée sur le point de vue de la protagoniste. Le plan quand il évoque la dame en robe jaune et que cette dernière, que la protagoniste regarde pour apercevoir la dite dame, c'est un point de vue subjectif. Et quand il quitte le cinéma en panique en entraînant la protagoniste, et donc le spectateur toujours curieux de savoir ce qui se passe, la caméra est devant eux, avec toujours un visuel sur l'arrière-plan de où peut provenir la menace, toujours invisible à ce stade du film. Et là, on entre dans la partie visible du film, la scène de l'immeuble désaffecté. La caméra est carrément accrochée au fauteuil de la protagoniste et c'est un jeu de champ contre champ sur cette caméra, entre cette caméra accrochée et la vue subjective du personnage, donc de la fille qui est attachée sur le fauteuil, qui voit désormais arriver la menace face à elle vu qu'elle a été contaminée par la malédiction, qui voit arriver la menace face à elle. Et le spectateur donc voit la menace pour la première fois arriver face à lui. Il est désormais en première ligne, il est autant victime, il est autant potentielle victime que la protagoniste. La scène de l'école, c'est ce même procédé, avec la menace qui avance vers la caméra, mais jamais ne la dépasse, ou regarde dans une autre direction que face à elle, en direction du spectateur ou de la protagoniste. Quand la protagoniste quitte l'école, la caméra ne reste pas plantée dans le couloir devant la mamie, devant la menace. Non, non, non. Quand elle quitte l'école, la caméra est dans la voiture juste après pour être du point de vue du protagoniste qui s'est enfui. On ne voit plus la menace.
Idem pour le début de la scène de la maison. On a un champ contre champ où on alterne entre des gros plans sur le visage apeuré du protagoniste et des vues subjectives sur le séjour. Un arrière-plan où on guette de où peut venir la menace. Et quand elle se rend dans la cuisine et qu'elle tombe sur la fille totalement décharnée, là c'est pareil, c'est succession de gros plans sur son visage, apeuré, et plans vus subjectifs où la menace avance face caméra. Et quand elle quitte la cuisine pour monter vers la chambre, la caméra ne reste pas figée dans la cuisine. Non, elle suit la protagoniste. Le début de la scène du géant, ça suivait à peu de choses près la même ligne directrice, on va dire, de mise en scène. Mais ce plan où il contourne la caméra, extériorisant totalement le spectateur de l'action, qui lui jusqu'à présent était en première ligne, ne faisant plus qu'un avec la protagoniste, à mon sens casse la dynamique instaurée par la mise en scène du film. Après c'est pas dramatique, car c'est un plan de 2 secondes, mais c'est là, c'est à mon sens 2 secondes qui sont de trop. Mais fort heureusement, le film après se rattrape par la suite et ne fait plus ce qui à mon sens est une erreur de mise en scène. Parlons donc ensuite de la grosse inspiration de ce film, qui est le Halloween de John Carpenter. À chaque fois qu'on aperçoit Michael Myers, c'est soit du point de vue subjectif de Laurie, soit du point de vue de Myers lui-même. Mais si on regarde bien, à chaque fois que Myers est en premier plan, dans le plan, il y a toujours sa victime en arrière-plan qui ne se doute de rien. D'où le fait qu'on n'adopte pas le point de vue de la victime. On pourrait dire que oui, mais tu oublies le moment où Laurie et sa copine en voiture sortent du cadre devant le magasin de farci attrape et que Michael Myers les suit en occultant la caméra qui elle reste devant le magasin. En gros la caméra c'est le regard du spectateur qui regarde une scène extérieure à... Il n'est pas acteur quoi, il est extérieur, là. Il est juste spectateur quoi. Ouais mais non, parce que là on a le point de vue du shérif et du docteur Loomis à ce moment-là. Alors que dans It Follow, le second plan du géant, on est du point de vue de personne, pas même de la femme à lunettes. Durant le climax de Halloween, un quart d'heure de stress total, quasiment tous les plans où Michael Myers avance vers la caméra sont du point de vue de Laurie. Bon, sauf celui qui est juste après la chute de Laurie, un plan qui à mon sens d'ailleurs ne sert à rien. Mais sinon, que ce soit celui des escaliers, celui où il défonce la porte, celui où il suit Laurie jusqu'à chez elle, celui où il arrive derrière Laurie et les enfants, celui où il défonce la porte du placard, celui où il se relève derrière Laurie pour l'étrangler, tous sont du point de vue de Laurie et du spectateur. Je voulais rajouter une petite correction, c'est que c'est vrai que je me rends compte en revisionnant Halloween qu'il y a des passages où Laurie disparaît de la pièce où est la caméra, qui est censée singer son point de vue, mais la caméra reste et Michael Myers avance vers la caméra. Certains pourraient me dire, mais attends, c'est le même truc que le géant de It Follow, au final. Il n'y a personne qui adopte le point de vue de la caméra donc adopte un point de vue proche du néant, en fait. Mais elle reste quand même là et elle filme quand même le géant, bref, ou la menace face à elle. Oui, mais non, sauf que là, c'est Laurie, elle sort du cadre, mais le spectateur, lui, reste et la menace avance vers le spectateur. Elle ne la contourne pas. Le géant, lui, contourne la menace. Il passe à côté de la caméra pour aller en direction du protagoniste qui est sorti du cadre. Tandis que dans Halloween, même si Laurie n'est plus dans le cadre et que la caméra reste pour filmer Michael Myers avance droit vers la caméra. C'est ça la différence. Il avance droit vers la caméra, il ne la contourne pas. Donc d'où ce plan, parce que j'ai revu la scène des escaliers là, et Laurie part pour se diriger vers la cuisine, mais la caméra reste et on voit Michael Myers descendre les escaliers. Mais il descend droit vers le spectateur.